Coucou les loulous, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait de vidéo concernant des bouquins. Voilà, j'attendais d'avoir l'inspiration et là, en fait, c'est vrai que j'en ai lu beaucoup. Alors j'ai quelques vidéos à vous faire, mais ce qui est cool, c'est que j'ai plein de bouquins à partager avec vous. Donc là, pour une fois, je vais vous présenter deux livres parce que je me suis dit que faire une vidéo par bouquin pour ces deux bouquins-là, ça valait peut-être pas le coup, mais d'en faire une seule pour ces deux-là, oui. Alors en fait, il y a Mes mots sont les fleurs de ton silence d'Antoine Page, qui m'avait été recommandé par la propriétaire du Lotus à Rouen, et Le journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehmann. Je crois que c'est la personne qui fait les anti-sèches du bonheur sur Facebook et qui a dû faire un bouquin du même nom. Et celui-là, ça faisait plusieurs années que je l'avais. Et je sentais toujours un appel à le lire, mais je sais pas, le résumé me disait pas plus que ça. Et là, comme j'essaye de moins dépenser et de lire déjà tous les bouquins que j'ai en attente, et là j'ai senti l'élan, donc je l'ai lu. Donc voilà, donc ces deux livres-là, en fait, c'est ce que j'appelle les romans feel good. Donc ce sont des romans qui, en fait, sont agréables à lire, pas prises de tête, et qui vous apportent vraiment quelque chose, qui vous amène à réfléchir, mais de façon ludique, de façon légère, sur des sujets qui peuvent être assez durs, assez profonds, comme celui-ci. Mes mots sont les fleurs de ton silence, qui aborde en fait un sujet un peu compliqué qui est en fait quand on se retrouve dans le coma ou quand un de nos proches se retrouve dans le coma. Donc là, c'est une personne qui vit essentiellement pour son boulot, qui ne se rend plus compte, c'est un homme qui ne se rend plus forcément compte de ce qu'il a, une femme voilà, qui s'occupe de lui, qui s'occupe de la maison, de deux enfants merveilleux. Et voilà, il est dans le train-train de son boulot, mais voilà, avec une des maîtresses, avec une vie qui ne le satisfait pas au final. Et un jour, il se retrouve, il a un accident. Et donc, du coup, la majorité du roman se situe quand il est dans le coma. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que donc, durant ce coma-là, il va dialoguer constamment entre une partie de lui-même, alors je ne sais pas si c'est sa psyché ou autre, et puis voilà la personne consciente qui est là. Et donc au début c'est surtout de la bagarre et après c'est une vraie discussion entre deux. Il a la visite de ses proches qui viennent lui parler durant son coma. La majeure des personnes pensent que en fait il ne se souviendra pas ou il n'entendra pas ou il n'entend pas. Et en final, la majorité des gens se confessent à lui durant ces moments d'intimité, puisque la plupart du temps, ces personnes-là ont la chance de se retrouver toutes seules avec lui. Et donc, du coup, lui, il fait part intérieurement, il entend, et il se débat en fait avec ce qu'il lui est dit, avec la personne qu'il est, le personnage, hein, puisqu'on nous jouons tous des personnages, hein, nous sommes multifacettes. Pour arriver à une fin, à une belle fin, je ne vais pas vous l'expliquer. Mais voilà, c'est facile à lire, c'est très sympathique. J'aime bien la manière dont c'est tourné. Donc c'est un tout petit bouquin. Voilà, vous voyez, il fait 200 pages. J'étais un peu déçue qu'il se termine. Voilà, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais j'étais un peu, voilà, un petit peu sur mon reste de la manière dont c'est terminé, mais c'était sans doute très bien ainsi. Donc voilà, malgré le sujet, ça reste un bouquin qui est très doux et qui est très sympathique. Après, Le journal intime d'un touriste du bonheur. Donc ça en fait c'est un gars, alors je sais plus si alors il a bossé dans la finance ou bon je sais plus trop, ou s'il était avocat, enfin bon bref. C'est le genre typiquement de personne qui a très très bien gagné sa vie, qui avait un poste à haute fonction et qui du jour au lendemain décide en fait de tout arrêter et d'essayer de trouver un sens à sa vie. Et donc, du coup, là,
on retrouve le personnage. Donc en fait, c'est une sorte d'autobiographie. Donc on retrouve Jonathan à un moment où en fait il décide d'aller dans différents pays pour étudier leur culture, pour étudier leur spiritualité. Et en fait, c'est frais, c'est marrant à certains moments, ça pose des questions qui sont super intéressantes. J'ai bien aimé la façon dont il aborde le tourisme spirituel. Parce que voilà, à un moment il se pose la question d'aller dans tous ces pays-là et puis d'aller à la rencontre de toutes ces méthodes, de toutes ces pratiques, de toutes ces spiritualités qui sont différentes et puis aller piocher, puis piocher dans une, piocher et en fait voilà, et la question du tourisme spirituel est vraiment elle est percutante parce que vraiment moi ça m'a fait vraiment tilter. Je vois de plus en plus de gens en fait qui se forment à énormément de choses, hein. Voilà, comme je dis, il y a certaines fois ce ne sont plus des cartes de visite qu'ils donnent, en fait ce serait des flyers ou des livrets avec je ne sais combien de pages parce que voilà, il y a des personnes, elles ont ce besoin de se former, de se former, de se former. Alors je dis pas que c'est pour la majorité des gens bien sûr, mais voilà, dans certains cas on se rend compte que est-ce que c'est pas du tourisme spirituel en quelque sorte, parce qu'on a l'impression qu'il y a pas cette notion d'approfondissement, d'assimilation, d'intégration que demande toute vraie pratique spirituelle. Alors je dis pas que c'est son cas parce qu'en fait il a l'air d'avoir pratiqué, de tester. Au début il démarre avec où il a fait une retraite de Vipassana. Alors quand on se renseigne un peu, on sait que ces retraites là elles sont assez difficiles, que c'est pas voilà, c'est pas la première personne comme ça. Enfin, quand on se renseigne et qu'on n'a pas beaucoup pratiqué, on évite d'aller dans ce genre de retraite-là parce que elles sont considérées comme extrêmement difficiles. Donc voilà, je pense que lui, il a fait son cheminement et tout. Mais voilà, il aborde plein de sujets, c'est très sympathique, ça se laisse facilement lire. Alors celui-là, il est un petit peu plus gros, il fait un peu plus de 300 pages. Mais voilà, donc écoutez, je pense que si en ce moment vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous avez envie de choses sympathiques à lire, et puis je vous dis voilà, qui font quand même du bien, je vous conseille ces deux bouquins-là ou un de ces deux bouquins-là. Je pense que vous ne serez pas déçus. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.